Il y a des choses qu'on ne dit pas, mais qu'on ressent profondément. Des gestes, des silences, des regards, qui racontent plus qu'un « je t'aime » jamais prononcé. Et si certains hommes vous aiment sans même le savoir, sans déclaration, sans promesse, sans aveu, juste des signes, presque invisibles, mais puissants. Ce n'est pas de la fiction, ni de l'auto-persuasion. C'est une réalité que la psychologie, et notamment les travaux de Carl Jung, nous aident à comprendre. Car l'amour ne commence pas toujours dans la tête. Parfois, il germe dans l'ombre, dans l'inconscient. Et ce que vous croyez être de simples contradictions pourrait bien être l'expression d'un sentiment plus profond qu'il n'ose lui-même affronter. Alors, ouvrez les yeux. Ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait tout changer dans la façon dont vous percevez ce qu'un homme ressent, sans jamais l'avoir dit. Premier, il s'éloigne, puis revient toujours. Avez-vous déjà croisé un homme dont les gestes parlaient plus fort que ses mots, sans jamais qu'il ne vous dise ce qu'il ressent vraiment? Il vous regarde avec une intensité qu'il ne comprend peut-être même pas lui-même, s'éloigne quand vous vous rapprochez, puis revient comme si quelque chose en lui refusait de vous lâcher. Ce genre d'homme, souvent, ne sait pas qu'il est amoureux. Pas encore. Et c'est là que l'inconscient entre en scène. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un plan secret. C'est une bataille silencieuse entre ce qu'il ressent et ce qu'il croit devoir ressentir. Imaginez Marc, un collègue, plutôt réservé, toujours poli, jamais trop démonstratif. Vous discutez de tout et de rien, vous riez parfois, vous échangez des regards furtifs. Un jour, il devient soudain distant. 2 semaines passent sans message. Puis un soir, à une heure improbable, il vous écrit juste pour savoir si tout va bien. Pas de raison, pas d'explication. Vous répondez, il disparaît à nouveau. C'est déroutant. Mais si l'on regarde de plus près, ce comportement n'est pas hasardeux. Il est le reflet d'un conflit intérieur. Lorsqu'un homme comme Marc est traversé par un sentiment profond qu'il ne parvient pas à identifier, l'inconscient prend les commandes. Son esprit logique essaie de poser des limites, de maintenir un certain contrôle. Je ne dois pas m'impliquer. Ce n'est qu'une amie. Je ne suis pas prêt. Mais son corps, son instinct, son besoin silencieux d'être proche de vous, reviennent toujours hanter ses décisions. Il vous repousse pour se protéger, puis revient dès que le silence devient insupportable. Ce n'est pas un caprice, c'est une lutte. Carl Jung parlait de l'ombre comme cette partie de nous-mêmes que nous n'osons pas affronter. Et pour beaucoup d'hommes, tomber amoureux, c'est justement réveiller cette ombre. Être vulnérable, perdre le contrôle, c'est dangereux. Alors ils fuient, mais ils ne vont jamais bien loin, car l'âme, elle, ne fait pas marche arrière. Vous pourriez penser que c'est de la manipulation, que c'est un manque de maturité. Et parfois, oui, ça peut l'être. Mais il y a aussi des hommes sincères, blessés, formés par une société qui leur a appris à cacher ce qu'ils ressentent. Le va-et-vient émotionnel devient alors une sorte de langage. Je suis là, mais j'ai peur. Je te veux, mais je me défends. Et c'est dans ces contradictions que l'on découvre la vérité. Pas dans ce qu'il dit, mais dans ce qu'il ne peut s'empêcher de faire. 2. Il vous protège inconsciemment. Il y a des moments où l'on ressent un besoin instinctif de prendre soin de quelqu'un, sans vraiment comprendre pourquoi. Pas parce qu'on nous le demande, pas parce que c'est notre devoir, mais simplement parce que l'on sent, quelque part au fond de soi, que le bien-être de cette personne devient une priorité. C'est précisément ce que vit un homme qui vous aime sans en avoir encore pris conscience. Et ce qu'il fait, dans ces instants-là, c'est vous protéger. Ce n'est pas toujours spectaculaire. Ce n'est pas une scène de film où il se jette devant une voiture.
c'est discret, subtil, parfois même presque invisible. Vous êtes en retard à un rendez-vous. Il vous envoie un message pour s'assurer que tout va bien. Vous êtes dehors par temps frais. Il vous donne sa veste sans dire un mot. Vous êtes entouré de gens qu'il ne connaît pas. Et soudain, il devient silencieux, observateur, attentif. Ce n'est pas de la possessivité. Ce n'est pas de la politesse. C'est quelque chose de bien plus ancien, plus profond. Un instinct qui se déclenche sans qu'il puisse l'expliquer. Prenons l'histoire d'Émilie et Karim. Ils ne sont pas en couple, pas même dans une relation ambiguë. Ils se voient régulièrement au travail, parfois entre amis. Un jour, alors qu'ils sortent d'un événement, il insiste pour la raccompagner chez elle. Elle refuse poliment, mais il insiste. Pas avec insistance, mais avec une sorte de calme inébranlable. « Je préfère m'assurer que tu es bien rentré », dit-il simplement. Et il reste là, dans le froid, jusqu'à ce qu'elle ferme sa porte. Il ne cherche pas une faveur en retour. Il ne fait même pas allusion à ce geste par la suite. C'est comme si, pour lui, c'était normal. Et pourtant, à ses propres yeux, ce n'est pas très clair non plus. Carl Jung appelait cela l'activation de l'archétype du gardien. Ce n'est pas une construction mentale, mais une dynamique symbolique ancrée dans l'inconscient collectif. Lorsqu'un homme commence à connecter son anima, son pôle émotionnel, à une femme, le gardien se réveille aussi. Il devient ce protecteur, pas parce qu'il le décide, mais parce que son inconscient le pousse à le faire. Et ça, c'est très souvent le signe que quelque chose de bien plus grand est à l'œuvre. Ce qui est encore plus fascinant, c'est qu'il ne comprend pas toujours ce qu'il ressent. Il se demande peut-être pourquoi il se soucie tant, pourquoi il anticipe vos besoins, pourquoi il s'agace quand vous semblez en danger ou simplement fatigué. Il pourrait même en rire, tenter de se convaincre que ce n'est rien, que c'est juste normal. Mais au fond, c'est déjà trop tard. Vous habitez un espace dans son esprit qu'il n'a pas encore osé visiter consciemment. Troisième, il se souvient de détails intimes que vous avez oubliés vous-même. Il y a une mémoire étrange que l'amour imprime dans l'esprit. Une sorte de bibliothèque invisible où sont stockés les détails que même vous avez oubliés. Et quand un homme vous aime sans le savoir, cette mémoire travaille toute seule. Il se souvient d'un mot glissé entre deux phrases, d'un rire particulier, de la façon dont vous avez regardé la pluie un jour de novembre. Il retient ce que vous n'avez même pas cru important, parce que pour lui, tout ce qui vous concerne commence à avoir du poids. Imaginez Claire, une jeune femme vive, spontanée, qui parle avec enthousiasme de tout et de rien. Un jour, elle raconte à Hugo qu'elle avait un jouet préféré dans son enfance, un lapin en peluche avec une oreille déchirée. Elle le mentionne en passant, en riant presque. 3 semaines plus tard, sans occasion, Hugo lui offre un petit porte-clés, un lapin en peluche avec une oreille abîmée. Elle rit, surprise. « Comment tu te souviens de ça ?» Il hausse les épaules, un peu gêné. « Je ne sais pas. C'est resté. » Et c'est exactement ça. Quand un homme se souvient de ces choses que vous-même avez reléguées au second plan, ce n'est pas de la simple mémoire. C'est une connexion inconsciente. Son esprit filtre ce qui est essentiel à travers une grille émotionnelle. Il ne retient pas tout. Il retient ce qui touche, ce qui vibre, ce qui le relie à vous d'une manière qu'il ne comprend pas encore. Carl Jung disait que les émotions sont des ancres de l'âme. Elles fixent des souvenirs bien plus solidement que la logique. Alors si un homme semble se rappeler de la chanson que vous avez fredonnée une seule fois, de votre parfum préféré, ou de ce que vous avez dit lorsque vous n'alliez pas bien, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas parce qu'il fait des efforts. C'est parce que vous occupez un espace émotionnel en lui. Un endroit où son inconscient a commencé à écrire votre nom.
Et c'est là où le plus troublant se produit. Souvent, il ne sait même pas pourquoi il agit ainsi. Il dira « c'est rien » ou « je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à toi à ce moment-là ». Mais c'est précisément dans cette absence de raison que réside la vérité. Ce ne sont pas ses souvenirs qui parlent, c'est son cœur qui a commencé à enregistrer. Quand il vous raconte une anecdote que vous pensiez oublier, ou qu'il devine ce que vous ressentez sans que vous n'ayez rien dit, ce n'est pas de la magie, c'est de la présence. Une présence profonde, constante, qui s'est logée en lui sans demander la permission. 4e, il devient nerveux en votre présence. Le corps ne sait pas mentir. Là où les mots peuvent être soigneusement choisis, les gestes, eux, échappent au contrôle. Et quand un homme est en train de tomber amoureux sans le savoir, c'est son corps qui trahit le premier. Il ne le planifie pas, il ne le veut même pas, parfois. Mais il suffit que vous entriez dans la pièce pour que tout son système se dérègle. Et il ne comprend pas pourquoi. Imagine cette scène. Vous êtes dans un café avec des amis. Il est là aussi, tranquille, détendu, jusqu'à ce que vous vous asseyiez à côté de lui. Il bouge sur sa chaise, ajuste sa posture. Il vous regarde, puis détourne rapidement les yeux. Ses mains touchent son visage. Il lisse sa chemise ou frotte son cou. Peut-être qu'il rit plus fort que d'habitude à vos blagues. Ou alors, tout l'inverse. Il se referme soudainement, comme s'il ne savait plus comment se comporter. C'est ça, le langage du corps en état d'alerte émotionnelle. Le système nerveux capte ce que le cerveau n'a pas encore compris. Carl Jung disait que ce que nous ne rendons pas conscient se manifeste dans nos actions. Et ici, ce sont les micro-réactions qui parlent. L'hésitation dans sa voix, le silence bizarrement chargé quand vos regards se croisent, l'empressement à meubler les vides, ou au contraire, sa fuite dans ces silences. Il lutte contre quelque chose d'invisible. Vous. Ce n'est pas de l'insécurité sociale. Ce n'est pas parce qu'il est timide avec tout le monde. C'est spécifique. C'est vous qui déclenchez cette tension, parce que votre présence touche une zone de lui qu'il garde habituellement fermée. L'amour, chez beaucoup d'hommes, a été enfoui sous des couches d'armure. Apprendre à ne pas pleurer, à ne pas trembler, à ne pas vouloir trop fort. Alors, quand cette vulnérabilité surgit, il panique intérieurement. Le plus ironique, il ne sait pas qu'il est nerveux. Ou s'il le sait, il se justifie. J'ai mal dormi, je suis fatigué, je pensais à autre chose. Mais le corps ne fait pas semblant. Le cœur accélère, la voix change, la posture se déforme. Il peut se montrer maladroit, rieur, parfois même froid, juste pour se défendre d'un bouleversement qu'il n'a pas prévu. Ce genre de nervosité n'est pas une faiblesse. C'est un signal brut, une sorte de réaction allergique à la vérité. Il ressent quelque chose, et ce quelque chose est déjà plus fort que ses défenses. Vous le troublez, vous le dérangez dans son équilibre. Et son corps, bien avant sa tête, a déjà compris pourquoi. 5e. Il est jaloux sans le dire. Il y a des émotions qui naissent dans le silence, qui ne se disent pas, mais s'imposent dans l'atmosphère. La jalousie en fait partie. Et lorsqu'un homme est amoureux sans le savoir, ce sentiment s'insinue sans prévenir. Il n'a rien dit, il ne vous a rien promis, il vous voit rire avec quelqu'un d'autre. Et tout à coup, son regard change, subtilement. Mais vous le sentez. Quelque chose s'est déplacé en lui, comme une ombre rapide sur un mur. Prenons l'histoire d'Anna et Julien. Ils sont amis depuis longtemps. Aucun flirt assumé, aucune relation ambiguë. Et pourtant, chaque fois qu'Anna parle d'un autre homme, même avec légèreté, Julien devient bizarre. Il détourne la conversation. Il fait une blague un peu trop acide. Il change de sujet.
Puis il devient silencieux, absent, comme s'il avait été touché à un endroit qu'il ne connaissait pas. Ce n'est pas de la colère. Ce n'est pas une possession. C'est un déséquilibre soudain. Et il ne sait pas d'où ça vient. La jalousie inconsciente, celle que Jung aurait appelée une réaction de l'ego face à une vérité plus profonde, n'est pas là pour dominer. Elle est là pour révéler. Car cette crispation intérieure, ce pic d'émotion qu'il ressent lorsque quelqu'un d'autre vous regarde comme lui voudrait le faire, est un indicateur limpide. Une partie de lui vous a déjà choisi, même si sa conscience n'a pas encore signé. Il pourrait vous dire que vous êtes libre, que ça ne le dérange pas. Et d'ailleurs, il le dira. Parce qu'il ne veut pas avoir l'air ridicule. Parce qu'il ne se permet pas encore d'admettre que votre absence, ou pire, votre présence auprès d'un autre, lui fait mal. Et pourtant, observez-le. Il posera des questions. Tu le vois souvent, lui. Il vous taquinera. Tu parles beaucoup de lui, non? Ou bien il se renfermera complètement. Et c'est là que vous saurez. Jung parlait du persona, ce masque social que l'on porte pour s'adapter. Mais l'âme, elle, ne porte pas de masque. Et quand la jalousie surgit, c'est l'âme qui parle. Loin des jeux, loin des drames. C'est brut, presque enfantin. Et cette douleur passagère qu'il ressent à l'idée que quelqu'un d'autre pourrait occuper la place qu'il ne sait pas encore vouloir. C'est le cri silencieux de ce qu'il ne s'autorise pas à dire. Il ne dira pas « je t'aime ». Il dira peut-être « je m'en fiche ». Mais s'il devient froid quand un autre homme vous regarde, s'il cherche à attirer votre attention juste après, s'il semble égaré à ces moments-là, c'est que quelque chose en lui hurle. Il ne sait juste pas comment l'écouter. Pas encore. 6. Il agit sans savoir pourquoi. Geste spontané. Il y a des gestes qu'on ne planifie pas, des élans qu'on ne comprend pas, des actes simples, parfois anodins en apparence, qui pourtant révèlent une force souterraine. Quand un homme vous aime sans le savoir, il agit souvent sans logique. Il prend des décisions qui bouleversent sa routine. Il dit une chose et fait l'opposé. Il s'éloigne, mais revient toujours au moment où vous commencez à l'oublier. Ce n'est pas un comportement construit. C'est le reflet d'une tension intérieure entre deux forces, son cœur et sa tête. Imagine Thomas, un homme discret, méthodique, toujours organisé. Il a ses horaires, ses principes, ses lignes de conduite. Puis, vous entrez dans sa vie. Et sans crier gare, ses habitudes commencent à se fissurer. Il vous appelle sans raison, passe par hasard là où vous êtes, fait quelque chose pour vous sans avoir été sollicité. Il propose de vous aider à déménager, puis annule sans explication. Le lendemain, il vous apporte un café avec un sourire gêné. C'est contradictoire, parfois même déroutant. Mais ce désordre n'est pas de la confusion volontaire. C'est une forme de sincérité désorganisée. Carl Jung parlait de la lutte entre l'ego, ce que l'on croit devoir être, et l'inconscient, cette voix profonde qui pousse à s'aligner avec une vérité émotionnelle. Quand un homme commence à ressentir quelque chose de fort, son inconscient agit avant lui. Et ses actions imprévisibles, ses détours étranges, sont les premiers signes qu'il n'est plus tout à fait maître de ce qu'il ressent. Il pense encore pouvoir contrôler, mais quelque chose en lui a déjà basculé. Il pourrait dire « je n'ai pas le temps ». Puis, quelques heures plus tard, il vous écrit un long message. Il pourrait affirmer qu'il n'est pas intéressé. Et pourtant, il se souvient de ce que vous avez dit il y a un mois. Il pourrait jurer qu'il n'est pas jaloux. Mais soudain, il vous coupe froid quand vous mentionnez un autre homme. C'est cette incohérence qui, paradoxalement, révèle la cohérence de son émotion. Ces gestes, même s'ils paraissent brouillons, trahissent une forme d'engagement que lui-même n'a pas encore formalisée.
il n'a pas décidé de tomber amoureux. Il n'a pas pris une résolution. Mais vous êtes entré dans un espace sensible de lui, et désormais, il navigue à l'aveugle. Ses actes parlent malgré lui. Il n'essaie pas de vous impressionner. Il n'est pas dans un jeu de séduction. Ce qu'il fait, c'est répondre à un besoin intérieur de se rapprocher, de veiller, de rester en lien, même s'il ne sait pas encore comment, même s'il n'ose pas se l'avouer. Car parfois, ce que le cœur comprend avant l'esprit, le corps le traduit par des gestes désordonnés, mais profondément authentiques. 7. Il se contredit souvent émotionnellement. Il arrive un moment où tout s'entremêle. Le regard, le silence, le souvenir, la nervosité, la jalousie. Tous ces signes s'accumulent sans qu'aucun mot d'amour n'ait été prononcé. Et pourtant, tout est là. L'homme dont vous avez croisé le chemin ne sait peut-être pas qu'il vous aime, mais son inconscient, lui, a déjà pris cette décision. Ce n'est pas une conclusion qu'il tire, c'est un mouvement intérieur qu'il subit. Car aimer, parfois, ce n'est pas vouloir. C'est être tiré vers quelqu'un malgré soi, comme si une partie enfouie de l'âme s'éveillait et reconnaissait un visage familier dans le vôtre. Carl Jung disait que l'essentiel commence toujours dans l'inconscient, que ce que nous refusons de voir en nous-mêmes se manifeste à travers les autres. Alors, quand un homme vous protège sans réfléchir, se souvient de détails oubliés, devient maladroit ou nerveux, réagit à votre absence ou à la présence d'un autre, ce n'est pas du hasard. C'est la partie de lui qu'il ne contrôle pas, son monde intérieur, qui prend le relais. Il ne fait pas semblant, il ne joue pas un rôle. Il est simplement dépassé par une émotion qui le traverse, le défie, et transforme ses gestes en confessions silencieuses. Il ne dira peut-être jamais « je t'aime » ou pas tout de suite, mais il se manifestera dans les moments les plus inattendus. Un regard soutenu alors que vous ne parlez pas, un message envoyé sans but, une remarque sur quelque chose que vous aviez dit il y a longtemps. L'amour qu'il ressent ne cherche pas les faits, il cherche la vérité. Et cette vérité, il la découvre avec lenteur, souvent à reculons, parfois avec douleur. Ce genre d'homme ne tombe pas amoureux comme on suit une recette. Il tombe amoureux en se débattant avec ses propres ombres. Il ne sait pas encore comment aimer sans se perdre. Il apprend. Et chaque contradiction dans son comportement, chaque hésitation dans sa voix, chaque geste trop attentionné ou trop brusque, est une brique de ce pont fragile qu'il construit entre ce qu'il ressent et ce qu'il ose vivre. Vous pourriez attendre une déclaration claire, un moment solennel, une promesse. Mais avec lui, ce n'est pas par les mots que viendra la vérité. Ce sera dans les silences pleins, les gestes inutiles mais tendres, les incohérences remplies de sens. Il est amoureux, non parce qu'il l'a décidé, mais parce que son cœur a déjà parlé. Et il ne reste qu'à son esprit d'oser l'entendre. L'amour n'est pas toujours une évidence consciente. Chez l'homme, il peut s'insinuer dans les profondeurs de l'inconscient avant de s'exprimer clairement. Ses signes discrets, ses gestes involontaires et ses contradictions émotionnelles sont autant d'échos d'un cœur qui s'ouvre à sa manière, souvent bien avant que la raison ne puisse l'admettre. Comprendre cela, c'est apprendre à voir au-delà des mots et des comportements apparents, à accueillir la complexité de l'attachement humain. Plutôt que de forcer la révélation des sentiments, il s'agit de laisser le temps et l'espace à cet amour latent de se déployer. Parce que, parfois, l'amour le plus vrai est celui qui se manifeste silencieusement, dans les recoins de l'inconscient, et qui finit par dessiner, patiemment, le chemin vers une connexion authentique.